Yo yo yo, c'est Balou et on est de retour pour un French Plug Show spécial. Aujourd'hui c'est une édition spéciale, on reprendra vraiment bientôt, enfin demain même les actualités, demain. On s'est absenté une semaine, il y en a qui étaient à LA, il y en a qui étaient pas à LA. Mais dans tous les cas aujourd'hui on va faire un épisode spécial LA. Alors comme vous le savez, le French Plug Show c'est tous les jours à 21 h et ça commence toujours avec cette présentation. Je suis avec le frérot. Hey Malos, Reggie, Wagwan. Avec l'homme. Salut Juju, c'est la mode attitude. Ah, t'as laissé pousser pour de vrai. Ah, de ouf. Là, j'ai coiffé, hein. T'as coiffé. J'ai coiffé, là. Avec monsieur. Fodje Sissoko. Avec madame. Alisha, hey. Et avec monsieur. Coucou, c'est Logan. Donc voilà, là on va faire un épisode 100% LA qui va être un peu plus rapide que les épisodes habituels. Où on va parler du ressenti, on va parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu ou pas, hein, pour ceux qui n'étaient. Tu pourras parler de ton ressenti aussi, parce que t'as vécu la canicule du coup. La canicule. Parce qu'à LA il faisait un peu moins chaud. Ça, j'ai pas compris. C'est ouf hein, quand même. Mais voilà, on va faire un épisode totalement sur ça, sur notre voyage, sur notre séjour, sur nos délires, parce qu'il s'est passé des anecdotes. Hein. Il y a le frérot qui a parlé de son anecdote à Compton. On va pas en revenir dessus. Il y a eu pas mal d'anecdotes. Il y a eu du pleur, il y a eu du rire, il y a eu de l'amour. Il y a eu un peu de tout. C'était vraiment lourd. On en parle tout de suite. Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Alors d'abord, pour que vous le sachiez, on est parti pour plusieurs raisons à LA. D'une, pour Récidive, le projet qui arrive très prochainement, le court-métrage, on va vraiment se mettre à partir de 2019, 2020, même là, dans le mois qui arrive, on va vraiment se mettre à fond dans les courts-métrages, dans les séries. C'est vraiment un truc, en tout cas avec Aima, qu'on essaie de développer. Yeah. Je sais qu'avec l'équipe, il y a pas mal de gens. Bon, il y a le frérot qui est déjà un grand acteur de renommée. On a la chance de travailler avec un mec qui a déjà marché sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Exactement, j'ai pu apporter donc mon expérience sur le court-métrage Récidive, qui a été d'ailleurs d'une grande aide, je pense. C'est vrai. Et en tout cas, voilà quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous. C'est quoi ce style, il est nouveau? Mais en plus, sinon, avec la coiffure, c'était vraiment très bien, très enrichissant. Merci. Il est nouveau, pas je sais pas c'est quoi ce style là, il était dedans. Il s'est fait, je sais pas, électrocuter ou... Non, parce que tu vois pas. C'est validé, c'est validé. C'est validé de là, j'ai capté. Wow. Là, c'est Johnny là. Là, c'est pas Johnny, c'est Johnny. Ah ouais, ah oui, d'accord. Okay. C'est Johnny. En plus, il m'a envoyé une photo là d'un dessin qu'on l'a fait en Johnny là. Ouais, il est pas mal avec les lunettes, la petite moustache. Ah, ça lui ressemble à PNL là. Ouais, ça me met en avant. Bon, pour revenir sur ça, voilà, on a fait Récidive, donc le court-métrage arrive très prochainement et dès l'année prochaine, on va se mettre à fond dedans dans les courts-métrages, dans les séries et tout. On a aussi eu des grosses interviews avec le frérot Aima. On a fait 3 interviews. On a fait celle de Alex Avent, qui est une grosse tête aux États-Unis. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas vu le Black Godfather, c'est justement ce documentaire qui est sur Netflix, le Black Godfather. Je vous conseille à tous d'aller le voir, mais en gros, il porte son nom, c'est le parrain de Renoir. En gros, c'est le mec qui a mis en connexion les plus grosses têtes. C'est l'un des plus gros businessmen de là-bas. Il a bossé avec Obama. Il a bossé avec qui il n'a pas bossé en fait. Il a bossé avec Michael Jackson, avec Obama, avec Mohamed Ali, avec Bill Clinton. Avec tout le monde, avec les anciens, les nouveaux, Ludacris, Didi, Jay-Z. Il y a tout le monde qui, dans le reportage, qui parle et qui explique l'aide qu'il a apportée. Donc je vous conseille à tout le monde d'aller le voir. Et nous, on a rencontré son fils pour parler de ce reportage. Qui va nous mettre justement en connexion avec son père. On a fait une grosse interview. C'était un dream parce qu'il faut savoir que le mec il est loin, vraiment, même le fils, hein, c'est un businessman. C'est incroyable. Il a une agence de talent, il s'occupe de plein de monde, de Beyoncé, de tout le monde, de Ludacris, etc. On en parlera, de toute façon il y a l'interview qui arrive, ça on va peut-être pas s'attarder dessus. On a fait d'autres interviews, YBN Corday, moi je suis allé pour le BET Award notamment, on en parlera. Il y a Alisha qui a eu l'occasion d'assister au BET Award, j'y ai été aussi. J'ai fait le red carpet, j'ai fait le remote sur la Blue carpet, excusez-moi, en hommage à Nipsey, j'ai fait le remote. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur Insta de T Grizzly et PNB Rock qui me reprennent dessus. J'ai fait le remote radio room. C'est un endroit, c'est ouf. Hein. C'est genre, faut savoir que le BET Award, toute la semaine, il y a des événements. Il y a le BET Experience
où ils privatisent un truc il y a le Staples Center ou même le Microsoft Center, où genre ils privatisent des endroits, c'est comme un espèce de petit festival, il y a plein de trucs qui se passent. Il y a une scène avec plein de trucs qui se passent, un terrain de basket avec plein de trucs qui se passent, et plein de stands, Coca, Sprite, etc. Il y a que des activités toute la journée. Des stands où tu peux acheter de la graille, des stands où tu peux acheter des t-shirts, il y a tout, c'est vraiment un truc culturel. C'est là où justement tu as assisté au Celebrity Game de basket, mais il y a la Remote Radio Room, c'est un truc à part, qui réunit toutes les plus grosses radios des États-Unis, du coup pas que de LA. Et en fait, les radios, ils ont leur stand, genre ils sont posés genre avec une table, leur micro radio, leur casque radio, tout le setup d'une vraie radio avec leur photocall derrière, etc. Et ils font des interviews en direct, c'est-à-dire qu'il y a tous les artistes qui viennent, et ils font des interviews en direct. Et ce jour-là, j'ai pu faire Sweetie, j'ai fait J-Rock, j'ai revu YBN Corday, je l'ai refait. J'ai fait du monde, j'ai fait Maino, j'ai fait Iggy Azalea, j'ai fait vraiment beaucoup de monde ce jour-là. Et en fait, c'est ouf parce que les mecs ils viennent, ils tournent et tout le monde est là pour charbonner. Et il faut savoir, le truc qui m'a le plus choqué, c'est l'arrivée de, tu vas dire voilà relou, mais l'arrivée de Blueface, l'arrivée de DaBaby et l'arrivée de Rick Ross. Parce qu'on sentait, en fait, il y a des mecs qui se démarquaient des autres. C'est-à-dire qu'il y avait, comme il y avait que des stars, les gens ils pétaient pas un câble quand il y avait une star, tu vois. C'était le concept du truc, des stars qui viennent, qui font des interviews. Mais quand Blueface est arrivé, tu sens que le mec il a une hype là-bas. Tu vois, il est arrivé avec toute une équipe, tout le monde était là, il faut que j'attrape Blueface, tout le monde est parti voir son équipe pour l'attraper pour avoir une interview, tu sentais que c'était le mec du moment. Même DaBaby il est arrivé, avec son plâtre et tout, tu sens qu'il a une aura là-bas qui est puissante, et Rick Ross, c'était Papa Rosé, genre les darons se battaient pour prendre des photos avec lui, il est en place, c'est Papa Rosé, tu vois, il a fait trop de choses Rick Ross, voilà. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était ouf. Kid Boo, j'ai que fait de le voir pendant tout le truc. Je sais pas si tu l'as croisé Kid Boo toi aussi quand t'étais sur le. Non, je l'ai pas croisé lui. Mais il était tout le temps, voilà, personne ne calculait par contre. Ouais. Il était dans son truc, personne ne calculait. Et puis c'était quand même ouf comme expérience. J'ai pu faire Yeah That Way aussi là-bas, un épisode exclu qui sortira sur BET. Et ça a vraiment beaucoup bougé. Donc je pense que là, je vais plus laisser la parole à Logan pour nous parler du Celebrity Game, pour expliquer ce que c'est que le concept. Moi, j'ai parlé déjà du BET Experience, je vais les laisser parler du Celebrity Game. Après, on revient sur le court-métrage. Tu nous parleras aussi du BET Award, ton ressenti, le court-métrage, on verra tous ensemble. Donc vas-y, explique-nous comment t'as vécu ce Celebrity Game. Bah, le Celebrity Game, déjà, c'est un match de 3 contre 3, je sais plus si c'est 3 contre 3 ou 5 contre 5, mais c'est des artistes qui jouent. Ouais, c'est 3 contre 3. 3 contre 3, avant, c'était 5 contre 5, voilà, là, c'est pas mal. c'est des artistes qui jouent et après, bah, le meilleur gagne, la MVP, etc. Donc cette année, bah, je crois que c'était Blueface qui a fait du SAD. Les mecs, il est chaud en vrai, hein. Il a mis des shoots. Après, il y avait plein d'artistes. Il y avait The Game, il y avait 2 Chainz qui était entraîneur, il y avait Blueface, il y avait Lil Mosey, il y avait. Mais il y avait par contre, YBN, il joue, hein. Je l'ai vu jouer, il joue. Ouais, YBN, Corday, il y a plein de monde. Nelly Choppa aussi. Nelly Choppa, je lui dis, ouais, il a joué avec un plâtre, frère, il a marqué à la fin, avec un main gauche et tout. Non, c'était vraiment un truc de ouf. Et bon, The Game, je suis un. En plus, à chaque fois, The Game dans ses interviews, il dit ouais, j'ai failli jouer à NBA et tout. Mais avant de parler de The Game, il faut dire un truc, c'est que avant que je rentre dans le Celebrity Game, je suis resté 30 minutes avec lui. Je sais pas pourquoi, comment c'est passé. Ah oui, tu nous as donné rendez-vous devant l'hôtel. Ouais, je suis resté avec lui, j'ai pas compris pourquoi. Et en fait, l'hôtel où moi j'étais, c'est le JW Marriott, c'est l'hôtel où il y avait tout le monde en fait. Tout le monde, c'est-à-dire que tu pouvais marcher dans l'hôtel, ça va Blueface. Genre, moi j'étais posé avec Blueface pendant 15 minutes, tu vois. Genre, ça va, non. Genre, tu croises tout le monde, genre, il y avait tout le monde, genre, tout le monde. Ah, c'était un truc de ouf. Et vas-y, The Game, bon, il joue bizarrement quoi. En fait il est balèze mais il ratait tous ses points, il se faisait contrer et tout, bon, j'ai pas trop bien compris. Ouais. Et quand il est arrivé sur le terrain par contre tout le monde criait. En fait les trois où ça a pu se crier je crois c'est 2 Chainz, Blueface et The Game. C'est un truc de malade hein. The Game c'était que des mecs qui criaient, Blueface c'était que des meufs, et 2 Chainz un peu des deux et tout. Mais non c'était un bon délire. Ça a crossé, non c'était chaud. Et du coup toi, qu'est-ce qui t'a marqué en fait de cet événement-là du Celebrity Game? Qu'est-ce que tu retiens de ce truc-là? C'est l'ambiance, hein. C'est différent de où je suis allé déjà, c'est un truc de ouf frère, des speakers, les gens qui étaient dessus, enfin les supporters, les gens ils dansaient, l'ambiance, c'était un truc de malade frère. Même à la fin, je crois que c'était au début, il y avait 3 personnes qui ont dansé, il y avait une mamie, un gars et tout, c'est elle a dansé sur Dr. Dre. Ouais, tout le monde a. Elle a fait des pas West Coast. Et non, c'était chaud. Après, on a rendu hommage à Nipsey Hussle à la fin. Tout le monde avait des fun allumés, etc. C'était vraiment un événement. Bah là, tu vois en fait. Autour de Nipsey Hussle. Vraiment. Hardcore, hein. Pour faire un blue carpet en hommage à Nipsey Hussle, tu vois.
Tu vois, on se faisait beaucoup insulter quand on en parlait Ouais, beaucoup, c'est mais les vraiment gens ils se tout- rendent pas compte Ouais, là, c'est de chaud. l'impact qu'il a là-bas. C'est genre, chaud. il y a des pancartes de lui, De il y a ouf. des trucs, des affiches de lui, c'est vraiment un un impact truc de puissant, ouf. on va pas revenir dessus, mais ça m'a encore prouvé le Incroyable. truc x2, tu vois. D'ailleurs, il a reçu 2 prix en fait. Parce Ouais. qu'il y a la cérémonie, il a eu le prix humanitarian machin, mais en fait, plus tôt dans la journée, et je savais pas, au pre-show, c'est le show qui était juste avant, bah, il a eu le prix du Best Male Artist C'est de lourd. l'année. Enfin, il a eu lourd, le meilleur c'est artiste, le prix du meilleur artiste de l'année. Je Ouais. savais pas. Et t'as oublié de parler du cross de Bellinger. Ouais, mais bon. Ouais. Genre, frère, on Je l'ai vu sait. quand même ce cross. Ah, c'était chaud, frère. Pour des petits Il y là. avait Rudy Gobert aussi. Ouais, il était entraîneur d'une équipe. Non, c'était T'as chaud. perdu. Ouais, C'est l'équipe où il y avait Il y avait qui déjà Haïti Baby dedans, non? Ouais, je crois, ouais. Mais pff, Haïti Baby game, hein. Hey, game, franchement, Haïti des gens, Baby. ils m'ont épaté, hein. Ouais. Matty J, je crois, Shaq West, je sais pas si c'était Shaq comme West Shaq West, game. il est chaud de ouf, il Shaq crossait. West game, Ah, c'était Almighty hardcore. J game. Ouais, franchement, il y a du monde, hein. Blueface, je reviens sur lui, mais il shoot, hein. En fait, il a un shoot, non, même son jeu, il est nonchalant, Mais frère. ça rentre. Il marche, il shoot. Et après il fait son yeah. Après, il fait ça, tout le monde crie, toutes les meufs, frère. Une meuf, je crois, elle est tombée dans les pommes, frère. Tout là-bas et tout, c'était chaud. Ouais, mais en fait, ce qui est ouf, surtout dans le truc, c'est que il y a une aura autour du BET De ouf, Award hein. qui est puissante. C'est vraiment, il s'accapare vraiment downtown LA. Ouais, c'est Et hardcore. tu vois tous les Renois, toutes les Rostas et les Rostas et tout. Et je tiens juste à dire un truc parce que j'ai vu des remarques sur mon truc, sur mon Instagram où j'ai dit, ça m'a fait plaisir de voir autant de Renois soudés, etc. J'ai vu des mecs qui disent, ouais, mais Balou, c'est communautaire, etc. Alors c'est le concept de BET en fait. Ça s'appelle Black Entertainment Television. Et en fait, ils ont fait ça, BET, ils ont fait cette chaîne, parce qu'avant, vous savez, la ségrégation, elle a duré beaucoup plus longtemps aux États-Unis, tu vois. Genre nous en France, les Renois en France, en fait, on arrivait une vague d'immigration vers 1900. Voilà, nos darons, ils sont arrivés en 60, 69. Ouais. Enfin, tu vois, ils sont arrivés après, tu vois, en général. Mais les États-Unis, l'histoire, elle est aussi profonde qu'aux Antilles, en fait. C'est, voilà, tu connais le commerce triangulaire, Mississippi, ils ont dû se battre. Si vous regardez Black Lives Matter, vous allez capter, regardez tous les trucs. Et jusqu'à maintenant, ça dure un peu, le racisme, etc. C'est une histoire qui est encore plus profonde, je peux refaire l'histoire. Donc, ils ont dû, à l'époque, faire une chaîne pour justement célébrer la cause noire, etc. C'est pas une chaîne, hein, c'est pas du racisme. C'est juste, c'est pas en mode on élimine les blancs, on les calcule pas, parce qu'il faut savoir qu'au BET Award, il y a des blancs aussi. Il y a Oui. Post Malone qui a déjà posé, il y avait Billy Ray Cyrus, DJ Khaled, il y a DJ ouais. Khaled qui est là tout le temps, qui Il y a fait le Iggy show de la aussi, fin. T'as dit quoi? Iggy, t'as dit? Il y avait Iggy, tu vois, il y a tout le monde en fait, il y a tout le monde. En fait le concept du BET Award, c'est célébrer le côté hip-hop et montrer que les Noirs, c'est pas les Renois, c'est pas ils ont pas une sous-culture, etc. Et surtout, s'il y avait pas les BET Awards, bah vous voyez bien quand il y a des célébrations comme je sais pas les VMAs ou etc. Il y a pas des masses de Renois, ils sont pas De ouf. représentés. C'est pour représenter la culture hip-hop en fait. Et dans la culture hip-hop, bah forcément vu que c'est un truc qui a été créé par les Renois aux États-Unis, il y a plus de Renois. C'est pas communautaire, c'est pas négatif. Et quand je dis que j'ai vu des Renois entre eux soudés, c'est parce que c'est un truc que tu vois un peu moins en France. Tu vois, vu qu'en France on est très mélangé. Oh toi t'es un Antillais, oh toi t'es un Africain, oh toi t'es un Congolais. Enfin c'est africain aussi, mais je vois genre. J'ai vu un truc que je voyais pas en France et ça m'a épaté de voir autant de Renois riches, entre eux, ensemble, qui avancent. Donc voilà, tu voulais réagir? Ouais, 2 choses déjà. La première chose, c'est quand t'as dit que ça remontait à super longtemps. Bah, faut savoir qu'eux, ils savent même pas d'où ils viennent en Afrique. C'est ça, C'est-à-dire que nous, nos minorités, encore, on sait de quel pays on vient en Afrique. Mais eux, ils sont Renois, mais ils savent pas d'où. Ils sont afro-américains. C'est-à-dire quoi. qu'on leur demande de quelle origine ils sont. Ouais, ils vont dire je suis afro-américain, mais sinon, ils ont pas de. Tellement ça remonte à super longtemps. Et après, moi, je trouve pas que c'est du communautarisme, je trouve juste que c'est en France que c'est mal vu, en fait. C'est trop bizarre. Genre, demain en France, on crée une chaîne que Renoir. Bon, on a France O pour représenter un peu les Antillais, pour qu'ils puissent s'y retrouver. Mais je trouve que demain, t'arrives et tu dis, ouais, moi, je veux un truc que de Renoir. Direct, tu vas te faire insulter, etc. etc. Alors que là-bas, le communautarisme, il est déjà ancré. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que le développement du pays s'est fait comme ça. Donc c'est pas négatif en soi. Ils ont pas du tout la même mentalité, la même vision qu'on a en France. En tout cas, pour revenir sur ce que tu as dit, c'est dommage qu'en France, on pense comme ça, parce que quand il y a un film où il y a que des blancs dedans, nous, on va pas dire « Ah, il y a que des blancs ». Alors que quand ça tente de faire des films avec que des Renois, qui représentent par exemple un film, je sais pas, sur le hip-hop, c'est ce qu'il y a le plus, ça peut faire polémique. Donc c'est dommage et je comprends pas comment les gens ont vu un truc de négatif quand j'ai dit j'étais content de voir autant de Renois qu'ici, soudés. Il y a rien de négatif, il y a rien de communautaire, c'est juste que voilà. C'est qu'on a tous besoin de quelque chose ou de quelqu'un auquel s'identifier en fait. Et en France, on n'est pas forcément super représenté. Regarde les films afro-américains, en France, ils sont pas au cinéma. C'est ça. Si là, il y a Little, mais sinon en dehors de ça.
passent pas au cinéma, les films afro-américains. C'est pour ça qu'il y a le Born to Garder d'ailleurs. Mais sinon, en dehors de ça, enfin, moi, c'est vrai que je trouve que ça dommage que ce soit mal vu en France. Mais bon, c'est la France, ils aiment bien faire des. Mais les choses vont évoluer, je pense. Exactement, et on est avec là le pour ça. travail, et voilà, on va faire bouger les choses. Mais dans tous les cas, je trouve que c'était une cérémonie incroyable. On va revenir sur la cérémonie, après on fait un tour sur le court-métrage. Yes. Moi, la cérémonie, comme d'hab, hein, je prends à chaque fois une gifle, même si j'y vais, je prends tout le temps une gifle, que ce soit du show. Tous les gens qui ont gagné un prix, c'était à peu près ce que je m'attendais, donc ça, j'étais pas surpris. Je savais que International Axe allait être Burna Boy, je le sentais. Lil Baby. Lil Baby, j'avais dit déjà que ça allait être lui qui allait gagner la nouvelle génération. J'avais dit que c'était Black Lensman qui allait gagner le film et pas Spider-Man. Et pas J'ai Spider-Man. jamais dit Spider-Man, je savais que t'allais dire ça. The Hate You Give. Ouais, J'avais The dit Hate que You ça Give, allait- j'avais dit que ça allait être Black Lensman parce que ça se voyait, ça se sentait. Et puis en fait le délire était bien. En plus j'étais bien placé. J'étais juste derrière Black China, tout devant. Enfin c'était un délire franchement. Et à chaque fois tu te prends une gifle. Tu dis que le truc est puissant. Le blue carpet. Bah pour la première fois j'ai marché dessus. Genre d'habitude je fais juste ces interviews là. Ils m'ont dit mais non. Balou, l'équipe de BET, en fait, on a vraiment une relation. Faut savoir que moi, je bosse avec BET France et je bosse pas directement avec BET International. Là, ça fait 1 an que je bosse vraiment avec BET International et ils ont vraiment accroché sur ce qu'on fait avec Chris. Donc, ils ont laissé l'opportunité de marcher sur le blue carpet avec DJ Cuppy. Incroyable. DJ Cuppy. Et puis, en fait, c'est ouf, en fait. Tu te rends pas compte de la puissance, ce genre du truc. Genre, je suis arrivé, il y a une meuf qui est avec toi, c'est ta représentatrice. Elle met ton nom devant le truc, Balou, BET France. Toi, t'arrives, il te met devant, et là, il y a 80 photographes devant. Balou, can you watch me, Balou? Je regarde le mec. Balou, me here, please. Balou, here. Yo, Balou. J'ai comme ça, je dis, wesh. Je disais, mais attends. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais rien. Je disais, wesh. Et après, j'ai fait ça pendant genre 5-10 minutes. Je fais des photos avec tout le monde. Après, je suis allé sur le côté, elle m'a dit vas-y viens, il y a des médias qui veulent t'interviewer. J'ai fait une interview avec Global Grind, j'ai fait une interview avec Shade Room, j'ai fait une interview avec plein de trucs en fait. Et j'étais là, je regardais, je disais what? Genre, ouais, pourquoi je fais des interviews en fait, tu vois, genre, je me dis, mais Ça je fait suis bizarre pas- d'être de l'autre ouais, côté, de non? l'autre côté. Ouais. Surtout que, en vrai, non, quand ils me posaient des questions au début, je me suis dit mais j'ai quoi à leur dire et tout. Après, je réfléchis, j'ai dit mais attends, mais j'avoue, je suis un ouf, j'ai un court-métrage, j'ai ci, j'ai ça. Ouais. Tu vois, donc je leur ai parlé et tout. Et non, franchement, c'était un bon délire. Après, je me suis mis à mon emplacement. Et là, j'ai fait mes interviews. Donc, du coup, j'ai attrapé plein de monde. Karen Civil, YBN Corday, Fatboy, je l'ai refait. Il est arrivé, il a dit oh, my nigga from France. En fait, ce qui est marrant, c'est que l'équipe de BET International, chaque fois qu'il voulait m'introduire à quelqu'un, le mec, il me connaissait déjà. Tu ouais. vois, ça fait un moment, le mec, il m'a dit mais ouais, je fais quoi mon job en fait, tu vois. Alors, Fatboy, il est arrivé, il a fait oh, that's my nigga. J'ai fait Michael Blackson, je pensais à toi direct. Ah ouais. Je suis arrivé et il m'a allumé. Hein. Il m'a allumé. Ouais. Tu connais, lui, Il son t'a but, dit, c'était de ouf. vanner tout le monde. Il l'avait dit. Il dit je vais t'allumer, je t'avertis. Je suis arrivé, j'ai dit ouais, ça va ou quoi Michael Blackson et tout. Il me fait ouais, ça va, motherfucker et tout. Après, je dis ouais, ça va. Non. Après, je dis ouais, lourd ton outfit et tout. Il a dit ouais, là, cette année, j'ai tout fait pour pas être un mème, tu vois. Je voulais pas me faire allumer. Après, il m'a dit par contre, toi, tu devrais vraiment porter plainte contre ton designer. Il m'a dit parce que franchement, il t'a pas respecté. Non, franchement, là, t'es venu en track paint et tout. Moi, j'ai un bon avocat si tu veux. Ouais, il est hardcore. Et j'ai pleuré de rire. Hein. J'ai pleuré de rire. Et à la fin, il est revenu sur ça. À la fin de l'interview, il a dit ouais, shout out à BET France, même s'il faut revoir les tenues de vos designers. Il était hardcore, hein, de ouf. Hein. Mais c'était marrant de ouf. Non, comment il l'a dit, c'était marrant. Mais lui, des fois, il s'habille comme un ouf. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Et là, il a dit, il a fait en sorte de. Il a dit, il a dépensé de ouf pour pas se faire allumer. Ouais, mais tout ce qu'il achète, ça coûte cher de toute façon. Il met des fourrures vertes. Ouais, là, il a Ils sont malades. dit, il a dépensé. Et j'ai fait tous les Nigérians. Ça m'a fait plaisir. Parce que tu connais, on a fait les DNA tests. On sait que voilà. Non, j'ai fait Burna Boy. J'ai fait Mr. Easy. Yeah. Et c'est marrant parce que je savais pas que Burna Boy était en couple avec Steph London en fait. Ouais. Et Nous, je on l'ai- l'a découvert au Et je voyais, elle snappait tous les trucs et tout de Burna Oui. Boy. À un moment, je faisais une interview, elle a snappé. Et ça, après, j'ai vu ils sont embrassés et tout. Là. Je dis, ah, ouais, ok, ils sont en couple, ok. Tu vois. Mais ouais, on a Ah bah fait- justement, on m'a envoyé son snap. Ouais, Il y a ouais. un gars qui m'a envoyé son snap. Ouais. J'ai reçu aussi beaucoup de snaps de Bernice, parce que j'ai fait un truc avec Bernice. Ouais. Et Ouais. elle a mis sur son Snapchat directement. Pas sur Instagram, elle a mis sur Snapchat. Tout le monde me l'a Ah, je pensais que envoyé. c'était son Insta Story. Moi c'était Ouais. pour me foutre la haine quand on m'a fait ça. Ah, ok, d'accord. Genre lui il est avec et toi t'es. Ouais, j'ai capté. Waouh. Ils sont méchants, les gens. Ah de ouf hein. Moi je vous dis, bref. ça, J'ai fait ton gars, là, YK Osiris. Ah ouais. Ouais, je l'ai fait. Mais il était mystique, hein. Ouais, mais j'ai vu en plus avant de faire les Celebrity Games, il chantait tout seul. Ouais, il est mystique. Il nous. marche, il chante tout seul. Je suis chelou. Il est mystique, il était là, je lui parlais, il croisait les bras dans l'air. Sérieux, ouais. Ouais, je lui dis, ouais, non, il fait, ouais, j'ai pété en 3 sons. Ouais. Si, il chantait et tout. Il est dans un monde, lui, il est dans un monde de ouf. Hardcore, hein. Il est dans un monde de ouf.
Et là, franchement, c'est un truc de ouf, t'es sur le blue carpet. En fait, j'étais sur le blue carpet, j'avais toutes les restos autour de moi qui faisaient le blue carpet. Je sais pas, je me disais, mais ouais, c'est quoi le truc de ouf en fait. Mais c'était incroyable, c'est une expérience de ouf. Et c'est un truc que je souhaite à tout le monde de vivre, au moins aller prendre un billet pour le BET Award. Comme elle l'a fait, elle a trouvé un billet. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du BET Award du coup? Alors, moi, mon ressenti déjà, c'était que par rapport à ceux que je regardais à la télé, j'ai pu me baser que sur ce que je regardais à la télé, mais en fait, j'ai l'impression que c'était le meilleur depuis au moins ces 5 dernières années. Facile. Je trouve que les shows étaient. L'ambiance tout court, les discours, les gens auxquels ils ont remis le prix, j'ai l'impression que c'était bon enfant en même temps. Je sais pas, il y avait une atmosphère réellement plus chill et en même temps pro que les autres. On a l'impression que des fois c'était bâclé ou que c'était peut-être trop l'atmosphère où on se prend au sérieux, alors que là j'ai l'impression que c'était vraiment bon enfant. Et après en termes de ça, les quinries quoi. Moi je suis arrivée à 5h15 et le show commençait à 5h. Moi je me suis dit vas-y, bon no disrespect pardon, j'ai voulu parler comme toi mais je me suis foiré. Genre en gros c'est un événement un peu de Renoir et tout, faut qu'il se fasse beau et tout, ils disent 5h mais ça a commencé à 5h45. Je suis arrivée, ça a déjà commencé, j'ai raté. 40 frère hein. Ils ferment les portes. Ouf, hein. Ils avaient déjà commencé, c'était carré, millimétré. Et moi en plus comme j'étais dans les gradins à hauteur mais au premier rang, en fait je voyais tout ce qui se passait derrière. Quand les techniciens ils changeaient les décors, en fait je voyais le roulement des trucs et je me disais wow, c'était vraiment au carré mais à un point. C'est-à-dire que je voyais même, tu sais quand les stars elles passaient d'une scène à l'autre, qu'elles passaient derrière pour changer, je voyais tout ça moi. C'était un truc de ouf hein. Et franchement ouais ça. C'était quoi ton meilleur moment du show toi? Mary J? Ouais, Mary J Blige parce que pour ma maman, parce que voilà, comme j'ai grandi moi avec les BET, parce que mon oncle qui vivait aux États-Unis, il enregistrait sur cassette vidéo, il ramenait ça à mes parents et il mettait ça à magnétoscope, j'ai grandi avec ça. Même après avec l'époque MTV BET quand c'était sur Canal Sat et tout, et j'ai toujours rêvé d'assister à une cérémonie, mais toujours un truc de ouf. Et là le fait de l'avoir fait et qu'en plus l'artiste Lifetime Achievement là, c'était en gros le prix de la meilleure carrière et tout, ils l'ont remis à Mary J Blige qui est l'artiste préféré de ma maman, que je l'ai fait pendant l'année, après c'est malheureux mais qu'il y a eu l'hommage de Nipsey aussi, que il y avait trop de trucs exceptionnels qui faisaient que je me suis dit putain mais franchement je regrette pas d'avoir Quand Mary J était sur scène c'était un délire, tout le monde était là Go Mary, ouais tout le monde dansait, personne se prenait au sérieux. Go Mary, go Mary. Et le discours les 2 autres événements qui m'ont tapé, le discours de Tyler Perry. Ouais, fort. J'étais pas là. Mais, tu l'as vu, ouais, je l'ai vu sur les réseaux. Ouais. On sait que t'étais pas là, t'inquiète. Franchement, on l'a bien vu. Ouais, le discours de Tyler Perry, il était puissant de ouf. Forcément, la mère de Nipsey. Ouais. La mère de Nipsey. Mais le passage un peu avec les 5 des Central Park 5 avec la performance de Her, dans leur regard, avec la performance de Her et Corday. C'était un truc. Ouais, en fait, le truc était plein d'émotions tout le temps. Il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. Voilà, c'est ça. Et moi, je connaissais pas trop l'ISO. Moi, je connaissais, mais j'écoutais pas trop. Et j'ai pris une gifle sur sa performance, elle est vraiment forte. C'est une meuf, franchement, elle fait tout, elle rappe, elle chante, elle fait de la flûte. Faut savoir, tu vois, elle est un peu enveloppée, elle est un peu forte, mais elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles, elle met des tenues comme si elle était skinny. Elle montre qu'on s'en bat les couilles, elle danse, elle twerk, tout le monde qui. C'est vraiment Faut savoir que celle qui lui donne beaucoup de ce force, c'est Missy Elliott. Ouais, Missy Elliott. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, voilà, c'était un gros moment. Restez connectés. Là, on va faire un point sur le reste de l'équipe, sur le ressenti de Fodjé, sur le ressenti de La Malatitude qui était en direct du 9-2 et sur celui de Emma. On est ensemble. Turn up. Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille, tout va bien, la famille ça va? Ouais, moi ça va. Bon, j'ai lancé ma 6 au cash. Hein? Que du lourd, que du sale. Hein? Bon, vous connaissez pas la texture, mais c'est vraiment un truc de malade. Hein? Je vais vous montrer ça vite fait au calme. Vous allez pouvoir voir la tête. Hein? Facile à effecter. Pas besoin de critères. Tu vois ce que je veux dire? Écoute ça.
Bon, là on attaque la deuxième partie et là on va parler des aventures personnelles qui sont arrivées. On a fait un point sur le BET Award, on passe à autre chose. Là on va parler avec tout le reste de l'équipe. Donc on va commencer par toi Fodja. Alors, tes aventures. Moi tout s'est vraiment bien passé. Voilà, donc pendant que toi tu étais en train de faire toutes tes interviews, moi je marchais un petit peu dans le Staples Center, un petit peu voilà pour visiter et tout ça. Et je suis tombé sur Lil Baby, voilà, qui marchait avec son équipe, son crew. Je l'ai approché, on a discuté un petit peu. On a pris des photos. Bon, il y a des petits trucs qui devraient arriver normalement avec l'équipe, mais on va pas en parler de plus. Mais sinon, non, c'était vraiment une belle expérience. J'ai rencontré. Ouais, j'ai rencontré Almighty J avec sa copine, comme ça. Drink Dog. Ouais, putain. Pouah, truc de malade. Hein. Bon, après, j'ai pas eu le temps de prendre une photo avec lui. De toute façon, il marchait avec sa copine. J'allais pas lui dire, wow, vas-y, viens. Voilà, donc c'était voilà comme ça dans la rue. Après, la vie en groupe dans l'appartement, c'était plutôt pas mal. Et vraiment, là où j'ai pris vraiment du pied, c'était sur le court-métrage. T'as pris du pied? Ouais. T'as pas pris ton pied, t'as pris du pied. C'est pareil, vous avez compris. Ouais, je sais lui. J'ai pris du pied. Vous avez mal entendu, j'ai dit j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied. Donc sur le court-métrage, donc de jouer un truc fait par nous-mêmes et d'aider aussi les autres à bien jouer, donc le bon truc qu'il faut, quoi, parce que voilà, on va pas se mentir que j'ai une petite expérience en matière de film et de série et d'acting en face d'une caméra, donc j'ai pu aider ceux qui avaient du mal sur certains trucs. Qu'est-ce qui se passe, le gars? Hein? Non, y a rien. Il a dansé là d'un coup. Les deux, Ouais. c'est bizarre. Non, mais C'était lourd. Est-ce que tu devrais nous sortir une anecdote gaulerie que t'as vécu là-bas? Un truc de ouf. Que peut-être moi je sais pas parce que j'étais pas tout le temps avec vous. C'était un court-métrage, hein. Ouais, mais franchement, le seul. Non, sérieusement, le seul truc. Non, mais attends, non. Le seul truc marrant, c'était Non, c'était. Vas-y, raconte, ouais, Non, il y avait rien de marrant en vrai. Non, sérieusement, il y avait rien de marrant. Tu veux pas raconter? Non, il y a rien de marrant, Non, sérieux, franchement. C'était court-métrage, c'était pas la première scène. C'était hardcore. Ah ouais, si, de ouf. Mon frère, j'étais pas là. Non, mais vas-y, on peut pas spoiler, wesh. On peut pas spoiler. Non, mais en tout cas. Ça va là, toi? Oui, Wesh, il a dit Vas-y, raconte le court-métrage, là. Dis au moins les grandes lignes. c'est jeux de musique, il joue dedans et tout, c'est un ouf. Non, mais après, voilà, moi je disparaissais souvent la nuit. Donc, avec Shai. On a pas là quand tu dis Ouais, non, ouais, j'allais à Hollywood. Ouais. Et on a vu Casanova. Ouais, Casanova. Putain, gros. Il y avait des chaînes de ouf, hein. Il est balèze de ouf. Ouais, Et ces chaînes, c'est quelque chose, hein. Ouais, non, c'est Oh pas là là, du et tout, c'est hein. lui qui conduit sa voiture, donc il n'y a pas de garde du corps avec lui. Et c'était vraiment impressionnant. Ouais. Et franchement, Hollywood, que ça soit la journée, la nuit, ça, c'est. Sa vie, hein. Tout est ouvert. Voilà, après, j'ai. C'est ça tes anecdotes, frérot? Ouais, il y a vraiment rien eu, hein. Vraiment. Non, sérieusement. Sérieusement. Non, c'est vrai, c'est bizarre, mais il y a vraiment rien eu. Ok, Il y a vraiment rien eu. ok. Voilà, donc c'est tout ce qui. Voilà, non, mais. Ouais. Yeah, you know. C'est bizarre, Ah, je c'est la parle anglais. canicule. Il y a la clim, frérot. Avec cola. Bon, Logan, toi t'as un truc que tu veux dire? On fait pas déjà? Je garde à l'échappée. C'était lourd de ouf, hein. Attends, là, je fais un bilan du séjour. Ou je fais une anecdote. Je fais une anecdote? Non. Ben moi le séjour, moi je l'ai trouvé très très lourd. Et le court métrage en fait ça a été vraiment une bonne expérience pour plusieurs choses. Déjà ben il y avait Balou et Fodjay qui étaient en mode réel aussi fort, ce qui m'a permis de, comme vous avez déjà fait des films, vous avez déjà fait beaucoup de tournages, des gros tournages, donc ça. Non, du coup ça m'a permis de voir la direction artistique et tout, etc. J'ai même vu, à un moment, j'ai eu peur qu'il me casse la gueule. Parce qu'il y a une phrase que j'arrivais pas à dire, en fait. Et il me dit, mais vas-y. Il me dit, vas-y, dis-le comme ça. Et en fait, à chaque fois, je crois, je le redisais de la même façon.
Et je voyais comment Balou il Ah commençait ouais. à transpirer. même Ça, Fodji, hein. Fodji commençait à s'énerver. Fodji, ouais. 1h30 ça. 2 jours là. Ah ouais. 2 jours. Non, mais là, juste, Ouais, mais juste on- la phrase, juste la phrase. Mais ça prend du Mais temps. ouais, donc, j'ai vu, il voulait me On lui, casser la on gueule. lui a expliqué 15 Mais fois. bon, à part ça, non, à part ça. Ah, parce que c'était une émotion à jouer Ouais, qu'il c'est- n'avait jamais eu, tu vois. Ouais, Son j'arrivais pas. Son rôle, il est particulier. Ouais, j'arrivais pas à le jouer, mais en tout pas cas, spoiler. au final, on a réussi à le faire et c'était vraiment très très lourd. Tout le court métrage, genre. Après, ça m'a permis d'apprendre aussi de nouvelles choses et tout. Ensuite, il y a eu les clips de Louis. Alors là, Ça, on peut pas trop spoiler. Ouais. on on peut peut pas pas. trop spoiler. Mais franchement, c'était très très lourd. Je veux juste une seule anecdote. On m'a dit dans Downtown, Une c'était seule pas mal. anecdote, un soir, on était. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'Alan et moi, et même Louis, sur ces 3 jours-là, on n'a pas vraiment dormi. C'était vraiment. On va se coucher, le lendemain, on se réveille, il faut repartir et tout, etc. Et en fait, un soir, on était tellement fatigués, je sais pas pourquoi Louis il prenait que des contresens, que des sens interdits. Et il y a un mec, il a crié It's the wrong way! Il m'a dit, Louis, ça fait comme dans GTA. Wrong way! Il a pris que des sons interdits. Tu vois les mecs qui te crient dessus. Ouais, j'ai une anecdote en fait. Lui, il m'a empêché de dormir pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Bon, je vais pas dire ce qui s'est réellement passé. Non, si, tu dans m'as cette- déjà dit. Hein Tu m'as déjà dit. Il Non, m'a dit. non. Non, mais en Il m'a fait. dit un jour, t'es allé chier, c'est hardcore. Ouais. T'as ouvert la porte, c'est chaud. Hein. Ouais, t'es venu t'allonger, gros. Je dormais pas, frère. Je me suis dit, putain, le bâtard. Il a ramené son odeur là, vas-y. Donc, vas-y. Ah, il y a plus de papier ou quoi? Aussi, il y avait du Si, il y papier. avait du papier, mais. C'est il tacos, faisait ça, nuit, la nuit, trop de clips, court métrage. Charbon. Il a dû faire passer la serviette comme as, il est parti se coucher. T'as capté? La serviette même, elle était restée dans son dos. Comme ça, après, il est venu s'allonger à côté de moi. Et en fait, Mais c'est de quelle serviette tu parles là? le mouchoir. Le papier cul, le papier Parce que cul. là, tu m'as fait peur là, parce que je me suis dit, attends, tu t'essuies pas le cul avec les serviettes parce que... Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais. Tu fais ça, toi? Moi? Non, c'est ce que je dis. J'ai jamais fait ça. Waouh! M'essuyer le cul avec une serviette, c'est un truc de malade. Hygiéniquement parlant, ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas. Bah non. Je me suis dit, imagine nos serviettes là, en fait, tu les prenais, et après que tu chiais, bah Vous, vos serviettes? Ouais. J'ai chié une fois aux États-Unis. La vie de ma mère, les États-Unis, ils vont jamais oublier. Une fois t'as chié? J'ai chié une fois. 2 semaines? 2 semaines. Bon, voilà, vous avez tous. On a tous pas chié beaucoup. Ouais, mais hardcore. Hein. Pouah, c'était à l'aéroport. T'as chié à l'aéroport en fait. Tu sais quoi? Je suis rentré. Je suis rentré. Je suis rentré. J'ai dit à Alan, là, ce que je vais faire aux toilettes, c'est du jamais vu. Je suis rentré à 19h. Hein. Je suis sorti, c'était l'heure de rentrer dans l'avion. Ah, c'est pour ça que t'as pris du temps. ça. Ouais. C'était quelle heure tu devais embarquer? 21h. J'ai fait du sale, hein. Ah, c'est pour ça qu'on a dit, ouais, il est où, Que Fodji du et sale. tout. Pendant 2 heures? Ouais, ça. Genre, le niveau d'eau, il est monté et tout. Truc de ouf, marée haute. Bon allez, Hardcore. Après, il s'est passé plein d'autres trucs. À un moment, Alan, il a failli pleurer quand on est rentré à Warner, à Los Angeles. Il m'a fait, il m'a enlevé à Warner, frère, et tout. Donc, ouais, c'était chaud. Un interview avec Wayne Ben Corday, il était grave cool aussi, super lourd. Et le dernier jour, le jour du départ, les 2 dernières interviews qu'on a faites, je crois que c'était écrit. Il fallait vraiment qu'on les fasse, ces 2 interviews avec Sincere. avec Sincere, comme t'as dit, et puis Alex Evans. Franchement, c'est un truc de ouf. Tu te rends compte, déjà t'arrives, tu rentres, c'est pas juste pour dire ça, mais tu rentres, t'es chez un millionnaire, frère. Le gars il t'accueille, il te pose, il rigole avec toi, il te donne des conseils, il truc, et franchement tu dis, ça lui arrive à lui, tu vois, genre il t'explique et tout. Et c'est motivant de ouf, tu vois. Et... Bon, est-ce que t'as une anecdote gaulerie que t'as fait là-bas et qui t'a fait gaulerie? Hormis le caca. Hormis le caca de Fodji. que j'ai fait. Parce que tu t'absentais souvent pour aller acheter du saumon à Raph. Du coup Non, voilà. Alors attends, je suis obligé d'expliquer. Attends. Moi, à chaque fois, il me disait quoi? Je vais manger équilibré. Je vais à Raph, je vais acheter du saumon. Et à chaque fois, il revenait avec tout sauf du saumon. Non. C'est quoi ce délire? Maintenant, Il mangeait des burgers. maintenant, des il y a 2 burritos. trucs. Il y a Alan qui me réveille à 5h du mat pour aller acheter des donuts. C'est vrai parce que quand j'ai fait ma crise d'hypo, c'est vous qui avez été acheter les donuts. Voilà. Et la deuxième Donc attends, tu chose. fais une crise d'hypo, ils vont acheter des donuts? Ouais, parce que j'avais plus de sang. J'avais plus de ce sucre dans le sang. Qu'est-ce qui se Donc ils vont acheter des donuts quoi Et pour la la sauver deuxième quoi. chose, je J'avais vais pas plus de nommer de sucre dans nom. le sang. La deuxième chose, je vais pas nommer de nom. On était censé faire un hygiène challenge avec quelqu'un, ce qui voulait dire bien manger, faire du sport, etc. Et pas fumer. Pas fumer, rien du tout.
Déjà la personne a fumé, mais bon, c'est pas grave. Et un soir avec Alan, on voit le gars, il veut pas se coucher. Et nous on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il vient me voir, il me dit, ouais frérot, donne les clés vite fait s'il te plaît. Je lui dis, mais non, je vais pas te donner les clés. Demain matin on part et tout, etc. Fais non, vas-y, laisse les clés là, comme ça on sait où elles sont et tout, etc. Du coup, je les laisse. Et lui, on voyait tout, on était à côté de lui, on voyait. Il était comme ça, il dit, vous voulez pas aller vous coucher, demain on se lève tôt et tout. Et moi je comprends pas. Et là on entend, il me dit, bon les gars, vas-y, je reviens. Il part, on était censé manger bien, que des salades, des trucs comme ça. Toute la journée, il a fait Blerny. Vous avez vu, moi j'ai bien mangé. Hygiène challenge, Aïma, tu me dégoûtes et tout, etc. Et là, il revient avec 2 grosses frites, 2 burgers. Il se pose à la table, il me fait, tu craquais, frère, tu connais. T'étais pas censé voir ça. Waouh, c'est pas moi. C'est Louis Aoda. Ah oui, déjà ça parle de sport au début. Moi j'ai déjà quitté l'histoire là. Et non, franchement, c'était gaulerie. Moi, petite anecdote, à vous deux. Alissa, vas-y, après, parce que t'as toujours pas trouvé, Logan. Bah, moi, franchement, mon anecdote, je crois que c'était le retour de l'avion. Ouais. Franchement, c'était n'importe quoi. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Déjà, moi, j'ai peur de l'avion. Ouais. Je le prends, mais j'ai peur. C'est vrai qu'à l'aller, t'as crié et tout? Ouais. Toi, tu l'entendais? Ouais. T'as crié? Ouais. T'as crié genre comment? En fait, quoi? En fait, elle crie. Sérieux? Mais tu crois que c'est Space Mountain ou quoi? Arrête! Non, mais j'ai pleuré et tout. En fait, elle crie, elle pleure, mais elle veut faire la meuf forte, tu vois. Donc ça donne des trucs du style. Y'a le rire avec là ou? Non, sans le rire. Ok. Sans le rire. Et après, elle commence. Ça donne quoi? Et après, elle commence à insulter tout le monde. Ouais, pourquoi il est. Elle a même insulté Logan et Louis. Ça va? Elle dit, ouais, comment ça se fait qu'ils dorment? On va bientôt mourir. Ouais. Elle devenait folle. Je suis vraiment une autre personne, c'est un truc de ouf. Je te jure, c'est schizophrène. Non, mais en fait, j'ai peur. C'est vraiment, ça me fait peur. Donc, résultat, dès que. Excuse-moi, mais pourquoi tu danses? Je sais pas. Ça fait 2 minutes. Non, mais je réfléchis en même temps, ça m'a amené de réfléchir. Ah ouais, t'es devenu un petit live. En tout cas, j'ai grave peur de l'avion, surtout du décollage, d'accord. Ouais. Pourtant, ça m'empêche pas de le prendre plusieurs fois par an, mais le truc, c'est que j'ai peur de l'avion. Résultat, ce qui fait, c'est que vraiment en mode, je suis contractée, je pleure, je crie et tout, j'insulte tout le monde, voilà ce qu'il a dit. Et après, une fois que le signe de la ceinture là, ça enlève, je suis une autre personne. Mais genre, Balou, c'est hardcore. Ça veut dire que, genre, elle est là, elle pleure, elle est là. Au moment où elle entend tout. Ça va encore tranquille, on se fait quoi? C'est genre, c'est un truc de ouf. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé au retour? Donc déjà merci à Emma et Alan de m'avoir soutenu, surtout Emma au retour aussi. Donc voilà. T'as dû flipper ta race au retour. Voilà, alors ce qui s'est passé. Ah si, au retour elle était à côté d'eux encore. Ouais bah oui. Pourquoi tu changé de voix là? Ah si, au retour elle était à côté de... Non mais c'est pour te dire que tout était bien emboîté quoi. Donc voilà, oui d'ailleurs tu voulais pas te mettre à côté d'une certaine personne, c'est vraiment un bâtard. Bon bref, et donc ce qui s'est passé c'est que... Allez, on y va. Ce qui s'est passé c'est qu'on monte dans l'avion etc. Donc déjà fallait savoir que notre avion allait avoir 20 minutes à 30 minutes de retard. Ouais. Donc bon, ok. On monte dans l'avion, on s'installe, tout ça, bref, il y a les machins et tout, machin. On fait un premier décollage, assez difficile, mais ça va. Bref, on est dans les airs et tout. On était à Las Des Vegas. petites... Attends! Non, justement! On a des petites turbulences et tout. Et genre, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils font un appel et ils disent en plus on n'entend rien, t'as vu, ils parlaient fort, ils faisaient ouais les hôtesses de l'air et tout sont demandées avec la mallette à l'avant de l'avion, la mallette à l'avant de l'avion. Et là il y a les stewards et les machins qui courent avec ils prennent une mallette et ils courent à l'avant de l'avion. Mais c'est tout, genre on sait pas pourquoi. Lui il ronfle comme ça à côté de moi, Pauline, la stagiaire, excusez-moi, qui me parle parce qu'elle est panique aussi, donc voilà. Bref, moi je regarde ce qui se passe et tout, je comprends rien. La main, Non, c'est la caméra. Ah ok, d'accord. Je me suis dit regarde. Et donc bref. Ce qui s'est passé, c'est que arrêtez. Et ce qui s'est passé, c'est que ça continue et tout. Et là d'un coup, on a des turbulences et tout. Et on regarde, tu sais, que dans les avions, ils mettent la carte du chemin de l'avion. Ouais. Et là, vous faites demi-tour. Et là, on voit que l'avion, il fait demi-tour. Et en plus, il fait des bruits bizarres. Genre, la lumière, elle s'allume bleu alors que c'était jamais allumé bleu. Ça fait... Tout ça, il y a des turbulences. Il n'y a pas que toi qui a vu ça? Non. Mais non. Mais je te Parce que moi, il n'y a personne qui m'a parlé de lumière bleue. Mais si, qui a pas vu, c'est... Attends, la lumière, elle était tamisée. Mais non, mais la lumière, elle était tamisée orange de base. Ah, pas vrai. Ouais. Alan, ah, pas vrai. La lumière...
Non, Elle était tamisée Non. orange. c'était noir au début. Voilà. Et Après- après, ça s'est allumé. Et genre, les gens ont couru et tout, les hôtesses et tout, ils ont couru vers l'avant et tout ça. Après, l'avion, il a fait demi-tour. Il y avait des turbulences, ça. Et je voyais qu'il disait rien. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai paniqué de ouf. Je me suis levée. J'ai été voir une hôtesse qui était dans le fond. Je leur ai dit, C'est ouais. vrai, t'as fait un tête avec elle. Non, mais en gros, je lui ai dit, wesh, excusez-moi, l'avion il fait demi-tour, il y a des turbulences, vous courez dans tous les sens, je comprends pas ce qui se passe, je fais la moindre des choses, c'est de tenir au courant les gens. Enfin, nous, on est tous en panique dans le truc là. Je voyais les gens qui s'agitaient et tout. Attends, Ouais. et justement, après, elle a dit, et elle a osé me répondre quoi? Ouais, bah, je vous cache pas que moi aussi, je sais pas trop ce qui se passe, on a reçu le droit de rester dans le fond de l'avion. C'était la blonde là. Non, toi, Ah ouais. t'étais devant nous, toi, t'étais devant. Donc, Ouais, tu je sais sais, ce qui s'est passé. Mais, Ah, non, si, ce qui s'est passé, c'était devant moi. Voilà, mais nous, non. Nous, on est Donc, moi, je sais tout ce qui s'est passé. Voilà, et résultat, ce qui se passe. Bon, c'est allez, que- on peut aller droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Putain, bah alors après elle a été à l'avant et elle a fait une annonce et en fait c'est parce qu'il y a un mec qui a fait un AVC donc on devait faire demi-tour et faire un atterrissage d'urgence à Las Vegas. Sauf que quand on a fait l'atterrissage d'urgence, comme c'était pas prévu, l'avion était trop lourd. Donc ça fait que quand il a atterri après, et bah ils ont dû faire des tests et regérer l'avion parce qu'ils ont dit ouais il avait trop de poids quand il s'est atterri en urgence. Ouais, 3 heures. Voilà, et moi j'avais trop peur de redécoller parce qu'eux ils disent quoi? Ouais, l'avion était trop lourd, nanana. Résultat, c'était une panique pour redécoller. Voilà, et on est resté 16 heures assis dans un putain d'avion. Il a failli mourir d'une overdose. Il a mélangé. Overdose Ouais, le mec en question. Il a mélangé Xanax, alcool et Un marijuana. jeune? C'était un artiste. Un artiste australien qui était venu avec ses deux batteurs. Et du coup, ils sont mis une race juste avant donc, de monter de l'avion. Et à l'aéroport, ils étaient tous bourrés. Ils faisaient la fête. Hein. Et voilà. Du coup, il s'est endormi. Et, justement, le manager qui était juste à côté de lui, il le filmait. En mode putain, arrête de faire du bruit, tu ronfles et tout. Et juste après, tout qui sort de sa bouche et tout. Et Ils ont demandé des médecins. Ouais, et tout, ouais, ouais. Attendez, on a demandé une anecdote marrante. Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé c'est quoi ce délire? Là, il y avait. Comme ça, allez. Ouais, mais c'était chaud quoi. Après, sauf quand on est arrivé à Vegas, je me suis dit, Bellec, on Oui, se prend on un va hôtel à noter. Vegas. Bah tu vois oui. ce que je veux dire C'est ça, Après. Non, anecdote marrante. Lui là, il a eu un truc bizarre sur sa jambe et tout. Mais il y a quoi? C'est pas C'est pas marrant, marrant, ça non frère. plus. Je sais pas, c'était drôle pour moi que ça arrivait à Comme truc lui. marrant. Comme truc marrant, il a failli perdre sa jambe, lui. Moi, j'ai un truc marrant qui m'est arrivé avec Chris. Bon, Chris, je le raconte Ah hein, oui, quand même. c'est ça. Donc, le soir où vous étiez à Las Vegas, justement, dans l'avion, moi j'étais allé à la soirée du gars qu'on a interviewé, c'est Sir Show, qui est un mec qui lui organise des soirées, qui fait love and hip hop et qui rappe aussi. Et vu qu'on avait fait l'interview, il dit ah bah venez maintenant, venez à toutes mes soirées et tout. Et il a organisé une soirée à Hollywood où il y avait justement des joueurs d'NBA, dont John Wall, Quavo et plein de rostas quoi, tu vois. Donc moi j'y vais. D'abord il nous met sur une table au début. Il dit ouais posez-vous là et tout, t'inquiète je vous mets bien. Donc il nous met sur une table et ensuite il nous ramène 40 meufs autour de nous. Mais 40 meufs, tu vois, des meufs carry, tu vois, toutes refaites, non. Donc voilà, moi je suis avec mes gars et tout, ça enjaille un peu des gars à moi et tout. Moi je suis posé comme ça à la table, tu vois, genre bon, on est avec plein de meufs, mais ça sert à quoi, genre on est posé, tu vois, on est comme ça. Et après il y a Quavo qui arrive, il arrive avec Offset et tout. Et là, Sincere, il dit vas-y venez, je vois c'est pas ton délire, vas-y viens. Il vient, il nous amène dans le carré VIP de Quavo et tout ça. Donc on est posé avec Quavo et le truc c'est que je connais l'équipe d'Offset vu que j'ai déjà fait en interview. Donc il y a des têtes qui me sont familières, je les check, boum, 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 et je reste là dans le carré. Pareil, on est dans le carré, il n'y a pas grand chose à faire. Tu vois, les gens, c'était pas une soirée de turn-up, c'était une soirée hollywoodienne, t'es juste là pour montrer que t'es riche. T'es là. Voilà. Ouais. Donc tout le monde est debout, nanana. Bon, Quavo, on met des sons à lui, il fait les bacs comme ça, tu vois, il est en mode rosta, tout le monde le snap et tout. Et mais tous les gens qui snap, ils sont bien sûr à l'extérieur du carré VIP. Et puis, et Chris, voilà, je raconte, mais voilà, on est ensemble. Et puis à un moment, Chris, il sort son téléphone et il snap comme ça. Mais lui, il y a le flash, tu vois, de ouf. Et à un moment, il met le flash du côté de Quavo, et là, il y a toute l'équipe de Quavo qui se retourne. Et il y a un mec qui fait « Yo, what you doing, man? What you doing? » Et Chris, il est derrière de ouf quand il s'énerve. Il fait « Yo! » Il parlait qu'en yo, tu vois, il avait un peu bu un peu, tu vois, avant. Mais vite fait, non, vite fait. Il est plus fou que moi, Chris, hein, voilà. Yo! Le mec, il dit « What you doing, nigga? Where you from? » Après, il dit « Yo! » Après, il dit « Vas-y, sors du carré! Boum, donc du coup, il a dû bouger du carré. Et là, je le regarde, je vois, il me fait que des signes comme ça. Yo! Il comprend pas, tu vois. Et là, je regarde l'équipe, je regarde Rascal, il me fait. Je vois, on avait un autre mec avec nous, il fait. Après, je regarde, je réfléchis, je dis deux solutions. Soit je sors du carré et je passe la soirée avec Chris, soit je reste dans le carré. Dans tous les cas, Quavo et FC, ils ont rien à foutre de moi, tu vois.
Donc j'ai choisi la solution de sortir, on a les Chris qui dit ah je comprends pas le délire et tout, c'est quoi, non. Donc on retourne dans l'endroit où il y a toutes les meufs et tout, et à un moment là il y a 4 grands renois balèzes et tout qui se mettent à côté de moi, moi je me pose et tout, et je vois, à chaque fois que je me pose, il y a le renois il me fait ça, pouf. Il me pousse comme ça mais grave balèze, et je regarde, je me dis ouais il fait pas exprès tu vois. Je dis ouais pour moi c'est bon cousin. Et après je me retourne et je vois en fait il me fait ça parce qu'il y a Mick Mill qui est juste derrière moi en fait. Et lui c'est le gars du corps de Mick Mill. Et je vois Mick Mill là il check tout le monde. Ah what's up et tout nan. Et quand Mick Mill est arrivé ça a complètement éteint Quavo FC, tout le monde s'est retourné vers Mick Mill. Et il demandait de mettre des sons, mais je sais pas pourquoi il choisissait que des sons bizarres. À un moment, il a mis un son latino, mais on aurait dit un son pour enfants. Et il montrait au DJ, mets ça. Et il s'amusait, il était là. Wale, il était là dans la soirée, incognito. Il avait une capuche comme ça. Il passait, il regardait tout le monde comme ça. Sérieux? Ouais, je te jure, Wale, incognito. À un moment, il était à côté de moi, comme ça. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il a fait. Parce que c'était déjà vu, j'avais fait une interview l'année dernière. Ah. Et après, Wale, il allait dans le carré de Mick Mill, ils ont parlé vite fait. Après ils sont partis, mais Mick Mill gros il était en place, hein, grave des chaînes et tout. Après quand on est sortis, bah, tu connais leur soirée finissait à 2h du matin. Tous sont sortis avec leur voiture et tout, l'autre il a une Maybach, l'autre il a ci, l'autre il a ça. Et puis tu connais, hein, toutes les meufs c'était ah Mick Mill. Et non c'était l'histoire qui est vraiment marrante, c'est le passage de Chris et tout, parce que fallait le voir, yo Chris, fallait le voir. Chris c'était un personnage, donc c'était une histoire marrante. Après j'en ai vécu grave des histoires marrantes pendant le Beach Award, etc. Il y a eu quand même des petites bavures. Il y a eu des petites bavures, il y a eu des petits trucs qui sont passés qui sont marrants. Je sais pas si Chris veut que je raconte, donc je raconte que celle-là. Hein. Je raconte que celle-là, mais voilà. C'était quand même un séjour enrichissant. On repart avec des interviews, on repart avec un court-métrage, avec des clips pour Louis Aoda. Donc voilà, on n'était pas là pendant une semaine, mais c'est pour la bonne cause. On a pas mal de contenu qu'on va vous envoyer. Donc restez connectés. Et dès demain, on reprend sérieusement le French Plug Show. On est ensemble. Turn up. Bon, au moment où je dis turn up pour m'en aller, il m'annonce qu'il a une nouvelle à annoncer, qu'il a pas parlé de ses anecdotes. Donc c'est vrai. T'as pas parlé de tes anecdotes, alors vas-y, je t'écoute. Donc j'ai une semaine assez chargée. En gros, lundi, mon père m'annonce que j'ai une nouvelle sœur. 26 ans, elle va avoir son 3e enfant. Attends. Donc, mais comment t'as une nouvelle sœur qu'à ton âge? C'est ça le truc, c'est ça que j'ai pas capté. Après il m'a expliqué un peu qu'en gros, bon, il était avec ma mère, il la trompait et il a eu un enfant. Mais en gros, pourquoi on l'a su que quand elle a eu 26 ans, c'est parce que vas-y, il y avait des histoires, ma daronne elle était pas trop pour et tout, machin. Et du coup je me suis dit, mais attends, c'est pas vrai tout ça. Mais je peux pas avoir une sœur qui a 26 ans, tu vois ce que je veux dire? Elle a un an d'écart avec moi. Il dit si, c'est ta sœur. Il fait ok, d'accord. Il m'explique qu'en gros, elle va avoir 3 enfants, elle a fait sa vie, tout ça, et que, vas-y, je vais la rencontrer, tu vois. Du coup, je rencontre ma sœur, 26 ans, tout ça, et je suis ça va et tout? Ouais, ça va et toi? Tu fais quoi là? Je savais pas quoi faire. J'étais grave perdu. Je dis, elle te ressemble? Je peux faire quoi pour toi? Attends, je comprends rien. Elle te ressemble? Ah ouais, elle me ressemble un peu, ouais. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Genre la première chose que vous dites c'est tu fais quoi là? Ouais, ça dit quoi, tu vois? Ouais, t'as 26 ans et tout. Félicitations. Je l'ai vu, elle avait un ventre et tout. Je fais what the fuck? Je fais mais là, tu vas avoir ton 3e enfant là. Elle me dit ouais et tout, c'est mon 3e enfant. Je dis waouh. Je savais pas quoi faire, je dis qu'est-ce que moi je peux t'apporter, tu vois? Tu lui as demandé ça? Ouais, moi je peux t'apporter quoi, Sista? Je me suis dit ouais, là, tu vois, t'as un enfant, ouais, j'étais un enfant, là je fais quoi là et tout? Et j'étais perdu de ouf, hein. Après, j'ai eu un pote qui s'est évanoui aussi dans la rue, il faisait trop chaud. Attends, mais ça te fait combien de frères et sœurs en tout? T'as une semaine d'ouf, toi? J'ai une semaine hardcore, ouais. Et ça fait quoi quand il s'est évanoui? Bah, j'ai mis ma main, tu vois, sur sa tête. Non, mais parce que... en 2 phrases, il aime bien. Mais elle est tombée, frère, du coup, j'ai mis ma main. Ah, sur sa tête. Waouh, non, juste j'ai mis ma main et tout. J'ai mis ma main pour comme ça ils se cognent pas la tête. Après, il y avait des mecs qui étaient autour et tout. Je crois, faut que t'appelles le 18 là. Ils sont partis, ces bâtards. Ils m'ont laissé une bouteille d'eau. Il s'est réveillé, comment? Ouais, je vais appeler les pompiers, frère et tout. J'appelle les pompiers, Bilal et tout. Il me fait, merde. Bref. Ouais, bon, Bilal. Je fais, ouais, j'appelle les pompiers. Il me fait, non, appelle pas. Il a essayé de se lever et tout. Non, appelle pas, non. Oh putain. Mais attends, mais ça s'est passé pendant la semaine? Ouais, c'était hardcore, gros. J'ai eu que des trucs de ouf.
Mon père, il m'a ramené dans un garage. Genre, c'est un mec qui nous valide de ouf, le propriétaire d'un garage. C'est un ancien tolard et tout. En Belgique. Ouais, je te jure, c'est une semaine de ouf. Il est grave steak de ouf, il est balèze de ouf. Et en gros, tu vois, il serre la main à mon daron. Parce que mon daron, il va souvent là-bas pour réparer sa voiture. Et il me voit, et il reste comme as. Tu vois, et j'avoue, il fait peur de ouf. Un Renoir, vraiment, steak de ouf, tatouage, tout, cicatrice. Qu'est-ce que j'ai fait encore, tu vois? Je lui ai rien fait. Bam, il me serre là, il me fait Balou. Je fais non, la mad, mais ouais, Balou. Quoi? Mais il m'appelle Balou, frère. J'ai dit non, moi c'est la mad. Pourquoi il t'a appelé Balou? Tu vois, les gens, quand ils me voient, ils me font Balou. Oui, T'as pour capté dire French Flag Show, quoi. Ils disent Balou. Après, je fais ouais, si. Oh, c'est trop lourd ce que vous faites là, putain, tout. J'ai cru, il me menaçait quand il parlait. Il avait 2 gros pits blancs, il était grave grand et tout. Attends, ça c'est un mec qui tient un garage. Voilà. Tu sais qu'en prison, il est beaucoup regardé. Hein. Donc, du coup, comme tu regardes l'émission, Ah, frère. mais il était en prison à quelle époque lui? Big up. Putain, je viens de raconter sa vie. Je vais me faire planter. Bref, en tout cas, il nous valide de ouf et tout. C'est un noyen, il m'a grave parlé et tout. C'était grave un bon. Oh, mais sacrée semaine, hein. Alors là, Tu t'es déjà fait reconnaître par un tolard? Enfin, un ancien tolard? Ouais. C'est hardcore, hein. Mais en Ouais, tout moi cas, c'était plus, il m'écoutait à l'époque à la radio. Ouais, mais moi j'en ai rencontré un il y a 3 semaines. Il m'a dit la vie de ma mère, ce que tu fais c'est lourd. Après il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit on était dans le métro, il m'a dit écoute personne, nique sa mère tout le monde, tu les baises, prends ton argent, tu t'en bats les couilles. Et il y a tout le monde qui nous regardait et il continuait dans son monologue. Ah mais c'était un bon message qui Ouais, c'était un bon message. Bah, même celui que j'ai vu, là, justement, Ouais, dur. Ouais. Il te valide de ouf le gars en question. Hein. Il me disait tu vas voir Fodji là, tu lui dis il est vraiment con. Hein. Ouais, je valide ce qu'il fait et tout, il te valide de ouf. Et, Mais comme il dit, c'est menaçant quand même. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, moi il me faisait peur un peu parce que tu le vois, il est steak de ouf. Il dit qu'il Tu vas arrêter avec ce deck de ouf là. Mais c'est quoi, c'est un nouveau mot que t'as. Non. Mais il a jamais dit ce deck de ouf. Ouais, je sais pas. Là, ça fait une semaine. T'as traîné où là? T'as traîné où là? Allez, tu steak de ouf. Bah, il est reparti à Villepinte. J'étais à Saint-Denis et dans le 7-8. Ah Voilà, ouais. Dans le 78? Ouais. Comment tu mets ta Saint-Denis dans le 7-8? C'est à 1 heure les deux. Ouais, non, mais il y a des gens, ils venaient me chercher. J'ai un pote, en fait, il a un camtar. Enfin, non, c'est pas un camion, mais c'est une fourgonnette, de toute façon. Ouais. Mais genre, grave vieille. Et quand tu roules, on dirait que c'est un avion qui décolle. Et du coup, bah, c'est lui, il venait me chercher et tout. Et c'était incroyable. Sa voiture, on dirait, elle va putain, sauter mais- et tout. mais qu'est-ce que t'as foutu Non, mais là-bas? je rappelle qu'avant qu'on tourne le show, il a dit cette semaine, je suis que resté chez moi, j'ai que Après le soir, genre. j'ai que écrit à vos Tu trucs. faisais quoi le soir? Hein? Ah non, je vais pas tout raconter. Bah raconte. Bah, je passais des coups de fil à des gens qui étaient partis en vacances. Ah La meuf. À Los Angeles. Vous faites quoi là? C'est une question, nous. C'est une Non. question, il y a plein Non. de destinations. Moi tu m'as pas appelé là-bas. Hein? Moi non plus. Alors eux, ce qu'ils m'ont fait, c'est hardcore ce style. Le premier jour où ils sont partis, hein, je prends des nouvelles, j'envoie ça va les gars, tout se passe bien. Samedi, hein. Hein? Ouais, bon. Ah le bâtard. Bon, en dehors de lui, tous les autres, j'envoie un message. Et parce Emma, qu'on il a est un parti avant moi. Du Voilà. J'envoie un message, ça va les gars, tout va bien, aucune réponse. Il y a qu'une seule personne qui m'a répondu. Et sinon, la seule fois où ils m'ont parlé, c'est parce que Balou il m'a vanné. C'est tout. coup. Mais toi, tu nous as pas parlé non plus. Si, moi j'ai demandé de vos nouvelles. Qui t'a répondu? Toi. C'est même Ah pas si, vrai. moi je t'ai parlé pour le sport. Ah ouais. C'est même pas moi qui ai répondu. C'est pas toi. C'est pas lui, c'est un bâtard. Enfin bref, j'ai une semaine de ouf. Ouais. Sacré groupe WhatsApp. Eh, venez, on peut créer un groupe WhatsApp et inviter des fans? Comment ça se passe ça? Si tu peux, s'il te donne ton On voit le lien. On peut envoyer un lien et tout? Ouais. Vous êtes chaud, on prend un numéro de téléphone, on fait un groupe WhatsApp avec les fans? Vas-y. Eh, c'est un concept drôle de de ouf, ouf. ça. C'est un truc de ouf. Ou pas? Hein? Si, ils ont après. Ouais, mais on achète une puce à 10 balles. Les On fait Antilles, un ils aiment groupe bien faire WhatsApp ça. comme ça, tac 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 tac. Ouais, tac. ça peut être un concept. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo, on envoie un lien et tout dans le groupe C'est WhatsApp. un truc Tu de peux ouf. mettre combien de personnes dans un groupe WhatsApp? Gros, j'ai déjà vu des groupes entiers, je sais pas comment. 100. ils font. Ouais, je crois 100. Non, je te jure, gros. Il y a- Nul son. Eh, je te jure, Plus, j'ai tu déjà veux vu des plus groupes entiers, ils 600. sont 500, 600. 600. Ah, c'est Oh, t'en vas dans n'importe quel entier, ils ont Vous, des les groupes groupes, plus forts. les groupes WhatsApp des Antilles là, ils sont Pour nombreux. promouvoir les soirées et tout. Ouais. Ah ouais, ouais. vas-y, venons créer ce concept là. On va faire ça. Vous êtes chaud pour le groupe? Ouais, je sais pas, à chaque fois on dit des trucs qu'on fait pas. Mais est-ce que vous êtes. Sinon, il y a Messenger Facebook. Hein. Messenger Facebook? Bah, Facebook, la messagerie Facebook. Ouais. Tu sais, ils ont peut séparé faire ça des dans groupes. une application. Ah ouais? Non, mais je veux dire, tu peux Il a faire dit, ah ouais. un groupe avec Messenger Facebook.
Bah oui. Mais genre, je veux dire, comment tu fais un groupe avec tout le monde? Des membres. Bah tu mets directement, c'est Ah, comme c'est moi, les je dois groupes- les ajouter. comme les groupes WhatsApp. Ah, tu peux mettre un lien, tu peux envoyer Ouais, un lien ouais, aussi ouais. pour qu'ils rentrent dans le groupe. Allô? Tu peux mettre un. Moi, combien thème de et fois tout. je me suis retrouvée dans des groupes Facebook parce qu'ils Ah, mais c'est le mec qui partageaient t'ajoute. une vidéo où ils faisaient un C'est truc. le mec qui t'ajoute, je crois. Ouais. Ah, moi, je vais pas ajouter tout le monde. Là, je vais envoyer. Si tu me dis qu'on peut envoyer un lien. Là, tu groupe peux envoyer un lien sur WhatsApp. WhatsApp. Let's go, on le fait. Let's do it! Let's do it. Bon, on va le faire. Enfin, je pense. En tout cas, voilà. Enfin, c'est fini l'émission parce que il fallait qu'on ait cette touche MVP quand même. On est ensemble. Je Turn up. regrette.